On me demande assez souvent, c'est quoi selon toi les meilleures plongées à faire en Polynésie? Honnêtement, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Il y a tellement d'îles et tellement d'endroits à explorer. Et puis d'une fois à l'autre, un site de plongée peut complètement changer en fonction des courants, de la lune, du mois de l'année et de plein d'autres facteurs. Le même site de plongée peut être exceptionnel ou alors assez nul en fonction des conditions et de la chance aussi. Mais bon, j'ai quand même essayé de faire une liste des sites qui me plaisent le plus. L'ordre est assez difficile à établir, c'est un peu arbitraire, vous verrez, il y aura pas mal d'endroits que je mets à égalité dans cette liste. Donc dans cette vidéo, je vous invite à venir plonger avec moi sur mes 10 sites de plongée préférés à travers la Polynésie. Pour les numéros 1 et 2 de ma liste, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes spots secrets hors des sentiers battus dans l'archipel des Tuamotu et des Marquises. En général, quand on fait des vidéos pour montrer genre top 3, top 5, top 10, on va du dernier vers le premier. Mais moi, je vais faire l'inverse dans cette vidéo. On va commencer par les numéros 1 et 2 de ma liste qui arrivent à égalité parce que ces endroits sont un peu hors catégorie. Ils sont pratiquement inatteignables, aucun club de plongée n'y va, même pas les bateaux de croisière. Je vais pas spécialement donner de nom à ces endroits, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut trouver si on part dans ces îles loin de tout et qu'on passe une vie entière à chercher ce genre de lieu. C'est là que j'ai fait certaines des plongées les plus exceptionnelles de ma vie. Mec, c'est pas possible! C'est pas possible! On est allé à la recherche des sites de plongée dans les îles inhabitées ou alors peu visitées. On a cherché partout. Des rochers qui dépassent de l'eau au milieu de rien, des pointes, des passes, des secs, des recoins très rarement visités. On a aussi calculé les heures de lever et coucher de lune, choisi des dates particulières de l'année pour se rendre à certains endroits. Alors c'est fou, mais les animaux avaient un comportement différent. Différent, je veux dire, des sites qui sont souvent explorés par des plongeurs. Des bancs entiers de poissons curieux qui nous suivaient en nous regardant. On a eu des scènes de folie avec des raimentas qui nous tournaient autour dans tous les sens. Enfin voilà, mes numéros 1 et 2, mes plongées préférées en Polynésie, vraiment, c'est ces coins-là. On a mis longtemps à trouver ces endroits. Il a fallu longer des côtes à la palme pendant plusieurs heures et faire plein de plongées ratées où on n'a pas vu grand-chose pour finalement arriver à trouver ces sites. C'est des endroits où peu de gens se rendent et que je préfère ne pas nommer dans une vidéo, mais que je voulais quand même vous montrer. Maintenant, je vais vous parler des numéros 3, 4, 5 et 6 que je mets à égalité dans ma liste. Whakarava, Apataki, To'ao et Kauai. Ce sont 4 atolls des Tuamotu qui sont plus ou moins voisins. Pour un, ils sont tous aussi bien les uns que les autres, mais pour des raisons différentes. Whakarava est le plus connu de la liste. Il a 2 passes, une très grande au nord et une plus petite au sud. Elles sont toutes les deux super pour aller plonger. Au nord, il y a plein de requins dans le bleu et ensuite tu dérives dans la passe pour arriver à des sortes de canyons avec plein de poissons et des petits requins gris, pointe blanche ou pointe noire. Au sud, comme la passe est plus étroite, les requins sont bien regroupés, ça forme une sorte de mur. La plongée est aussi géniale en courant sortant, surtout en fin de journée. Les requins vont chasser dans des immenses bancs de poissons comme les ature par exemple, ces petits poissons gris. Il n'y a pas de club de plongée sur To'ao, Apataki et Kauai. Parfois, certains clubs dans le nord de Whakarava font des sorties à la journée à To'ao. Sinon, on peut seulement plonger dans ces endroits avec des croisières qui sont équipées pour faire de la plongée. Il y a plusieurs passes réparties à travers ces îles et certaines d'entre elles sont vraiment exceptionnelles. En numéro 7 de ma liste, je vais mettre Rangiroa. Rangiroa, c'est la maison. C'est là que je vis, ou tout du moins qu'il y a ma base, notre maison, là où je vais me poser pour faire mes films entre 2 aventures. C'est là qu'il y a notre pension, le Bounty, situé à quelques centaines de mètres de la passe de Tiputa, le site de plongée emblématique de l'atoll de Rangiroa. Ici, plonger, c'est un peu comme faire un safari. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber, mais a priori, vraiment, tout est possible. Il y a des dauphins résidents qui vivent là toute l'année et qui aiment rendre visite aux plongeurs. On peut assister à des regroupements de requins très impressionnants.
À certains moments de l'année, il y a des grands requins marteaux qui traversent la passe pratiquement tous les jours. On a des rassemblements pour la reproduction de différents poissons qui peuvent être assez impressionnants. Parfois, on croise même des baleines. Mais parfois, on croise aussi rien du tout. Personne. Le désert. J'ai fait des plongées spectaculaires, mais j'ai aussi fait des plongées où j'ai pas vu grand-chose. La passe de Tiputa, ça peut être l'émotion de ta vie ou alors une grande traversée solitaire dans le bleu. Ça va dépendre des mois de l'année, du cycle de la lune, mais aussi il y a une très grosse part de chance là-dedans. Je conseille aux gens de ne pas faire qu'une plongée à Rangiroa. Si on a vraiment envie de découvrir ce spot, il faut faire plusieurs plongées. La passe est tellement grande et elle réserve tellement de surprises qu'elle mérite plusieurs jours d'exploration. On a aussi une deuxième passe à Rangiroa, la passe d'Avatoru, mais la vérité c'est que je vis ici depuis plusieurs années et j'ai toujours pas plongé dans l'autre passe. Les clubs y vont très rarement. C'est marrant parce que c'est juste à côté de chez moi et pourtant je l'ai jamais faite. Je me dis que je la garde pour la fin. J'aimerais bien plonger dans toutes les passes des Tuamotu et venir plonger dans la passe d'Avatoru en tout dernier. Pour la 8e et la 9e place, on va retourner du côté des Marquises pour plonger à Nukuiva et Hivaoa. Il y a un club de plongée sur chacune de ces îles, donc on trouve pas mal de sites accessibles facilement pour les voyageurs. Beaucoup de gens sont réticents à aller aux Marquises parce qu'on leur a dit que la visibilité était pas géniale. C'est vrai que l'eau est plus trouble aux Marquises qu'au Tuamotu ou dans l'archipel de la Société par exemple, mais honnêtement, c'est pas très grave et les plongées sont quand même exceptionnelles. Aux Marquises, on croise une quantité assez impressionnante de raies. Des raies mantas, des raies léopards, des raies marbrées. Il y a aussi pas mal de requins. Mais surtout, ce qui m'a impressionné aux Marquises, c'est la quantité de bancs de poissons qu'on croisait pendant nos plongées. Des poissons dans tous les sens. Ça a été très difficile de choisir tous ces sites de plongée pour vous les montrer comme étant mes meilleures plongées. Tous ces sites arrivent plus ou moins à égalité pour moi. J'ai essayé de les mettre dans une sorte de classement, mais la vérité c'est qu'ils sont tous aussi géniaux les uns que les autres. J'ai beaucoup réfléchi à qui je voulais mentionner pour la 10e place de mon classement. Après une longue réflexion, je me suis dit qu'il fallait que je mentionne l'archipel des Australes, qui mérite une mention honorable dans cette liste des plongées exceptionnelles de la Polynésie. Il n'y a qu'un seul club de plongée actif dans tout l'archipel. Il se trouve sur l'île de Tubuai et je vous recommande vraiment d'y aller. J'ai eu la chance de pouvoir explorer les fonds marins de différentes îles de cet archipel. Tubuai avec le club de plongée, mais aussi Rurutu et même Rapa en partant faire des explorations avec notre matériel perso. De juillet à novembre, on peut apercevoir des baleines à bosse qui migrent dans les eaux polynésiennes pour avoir leurs petits. On ne peut pas plonger avec elles, mais par contre, on peut nager en leur compagnie. J'apprécie particulièrement faire ça aux Australes plutôt qu'à Tahiti ou Moorea, parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Les animaux sont plus tranquilles, on croise très peu de gens pendant les sorties baleines. L'eau est plus fraîche aux Australes. Mais il y a de très belles plongées à faire et on trouve des coraux gigantesques. J'ai moins plongé dans cet archipel qu'au Tuamotu ou aux Marquises, mais je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de super sites de plongée à découvrir. Alors les filles, une expérience intéressante. Voilà, on a fait le tour de mes 10 plongées préférées en Polynésie. Vous avez peut-être remarqué que Tahiti, Bora Bora ou Moorea ne font pas partie de ma liste. Ces endroits m'ont pas particulièrement marqué, donc je plonge très peu dans l'archipel de la Société. J'aime aller chercher les meilleures plongées là où il y a peu de gens qui se rendent. Mais après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes plongées à faire dans l'archipel de la Société. C'est juste un peu moins mon truc, on va dire. Mais un jour, peut-être que j'irai plonger dans d'autres îles comme Wainé ou Maupiti par exemple, et ce jour-là, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai entendu que c'était franchement cool. Et finalement, le dernier archipel de la liste que j'ai pas encore mentionné, c'est les Gambiers.
C'est parce que c'est le seul archipel en Polynésie que j'ai pas encore visité et dans lequel j'ai pas encore plongé. Je vais essayer d'organiser ça, un voyage là-bas, et pareil, si un jour j'ai la chance d'y aller et de pouvoir plonger là-bas, je vous dirai ce que j'en pense. Je vous prépare plein de vidéos, guides de plongée et d'aventures sur la Polynésie, alors n'hésitez pas à suivre cette chaîne si vous voulez découvrir mes prochaines escapades à travers les îles. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt tout le monde.